Evelyne aimait à parler de son pays en évoquant ses randonnées, chassant avec son père et portant son fusil, en foulant l'herbe verte de ses prairies. Elle racontait avec orgueil les rues de son village bordées de tilleuls, et l'école communale jonchée des feuilles d'automne. Et tous ces mots dans mon cœur tourbillonnent. Evelyne rêvait quand elle parlait des bergers qui gardaient les moutons dans ses forêts. Elle me racontait à longueur de journée les souvenirs de son passé. Evelyne rêvait quand elle parlait des volcans qui menaçaient la ville à chaque instant, et son premier amour sous le ciel d'Italie qui avait dit qu'elle était jolie. Evelyne s'ennuyait ici. Je lisais sur ses traits qu'elle mourait d'envie de repartir et d'aller retrouver son nid. Elle tenait plus à lui qu'à mon abri. Puis un matin, elle a disparu, sans un seul mot d'adieu comme elle était venue. Alors je me dis que c'est mieux qu'elle soit partie. Pourquoi garder un papillon de nuit? Evelyne rêvait quand elle parlait des bergers qui gardaient les moutons dans ses forêts. Elle me racontait à longueur de journée les souvenirs de son passé. Evelyne rêvait quand elle parlait des torrents où elle aimait se baigner tout enfant, et son premier amour sous le ciel d'Italie qui avait dit qu'elle était jolie. Evelyne rêvait quand elle parlait des bergers qui gardaient les moutons dans ses forêts. Elle me racontait à longueur de journée les souvenirs de son passé. Evelyne rêvait, et moi, je l'aimais. Dans la salle de classe, le maître nous parlait d'aventures et de voyages, de 1000 pays merveilleux parcourus sous un ciel toujours bleu, progressant sur des rivages inconnus, dans des sous-bois inviolés, ou sur des cimes enneigées, entourées de nuages. Il marchait pour découvrir une oasis ou un havre de paix, un Éden où l'on peut s'abreuver, un soleil où l'on peut se chauffer. Une enfant toujours prête à nous dire des mots d'amour au travers d'un sourire dans la maison du bonheur que l'on doit saisir. N'importe où peut-être, en Alaska ou ailleurs, un cœur égaré renaît avec une ultime chaleur au réconfort d'un monde meilleur. Le maître parlait d'infinies colonies, d'une immense possession qui cherchait un lointain abri. À ces mots nous rêvions avec lui de retrouver une oasis ou un havre de paix, un Éden où l'on peut s'abreuver, un soleil où l'on peut se chauffer. Une enfant toujours prête à nous dire des mots d'amour au travers d'un sourire dans la maison du bonheur que l'on doit saisir.
et découvrir une oasis ou un havre de paix, un Éden où l'on peut s'abreuver, un soleil où l'on peut se chauffer. Une enfant toujours prête à nous dire des mots d'amour au travers d'un sourire dans la maison, du bonheur que l'on doit saisir et découvrir une oasis ou un havre de paix, un Éden où l'on peut s'abreuver, un soleil où l'on peut se chauffer.